Bonjour à tous, voici donc la lecture pour les énergies de la nouvelle lune du 10 juin qui se rapproche très fortement. Alors j'ai donc fait le tirage avec, comme d'habitude, une huile essentielle. Donc là, il y a eu plusieurs pierres qui sont tombées. Et puis donc le tarot de Marseille avec en précision l'oracle de l'esprit originel. Donc là, toutes les cartes sont plutôt concordantes, hein. Il y a vraiment cette idée déjà de guérison qui est en cours, une guérison peut-être émotionnelle, même spirituelle, avec cette nécessité finalement d'aller comme se dépouiller pour être vraiment dans notre alignement, pour être dans notre authenticité, avec aussi cette protection qu'il y a autour de nous, savoir qu'on est guidé par notre bonne étoile, on est guidé par le divin, et donc c'est le moment voilà d'aller contribuer au collectif, de se mettre en marche pour apporter sa pierre, pour prendre sa place, pour être vraiment qui l'on est face, face à la société, face aux autres, écouter la nature, être au contact de la nature, qui va nous aider dans ce passage un peu de transition, de transmutation. Là, j'ai vraiment l'impression comme si cette nouvelle lune, elle fait le passage entre deux choses, entre deux mondes, entre deux énergies. C'est comme si voilà, on va passer un peu du fantasme, du rêve, voilà, de l'imagination au concret. Et pour ça, pour être dans le concret, pour être dans l'action, eh bien, va falloir aussi aller faire ce travail de travail intérieur, de guérison, de libération, peut-être aussi au niveau du mental, d'aller trouver un équilibre entre les pensées qui vont essayer de nous limiter, et cette nécessité quand même de faire appel au mental quand même, hein, pour structurer son projet et se concentrer sur les différentes étapes, mais en même temps être à l'écoute de cette part intuitive de nous. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui vont arriver, peut-être par les rêves. Voilà, en tout cas, on nous parle vraiment de cette intuition, de cette communication entre l'intuition et la réalité, comme s'il y avait une sorte de pont à tisser entre les deux, entre notre réalité et nos espoirs, nos rêves. Et donc là, s'il peut y avoir aussi des tensions au niveau du mental, justement, eh bien, c'est d'aller en nature qui va vraiment nous aider, puisque ça, on l'a eu dans plusieurs cartes. Donc il y a la labradorite qui nous parle d'enracinement, d'ancrage, de protection, d'émergence aussi, des rêves, des mémoires. Donc il y a des choses qui peuvent peut-être remonter aussi à cette nouvelle lune du passé ou autres qui sont à libérer, mais on est protégé, on est guidé. La guérison, elle est en cours, on a cette capacité à le faire. Et donc, on nous dit qu'il y a besoin aussi d'aller expérimenter dans la matière vraiment ce qui vient de la lumière, donc toutes nos inspirations, toutes nos intuitions, de retrouver aussi peut-être des savoirs, des anciennes mémoires, des choses que nous portons en nous, dans nos cellules, un bagage que nous avons et auquel nous allons pouvoir peut-être accéder, comme si le voile allait être plus fin entre le spirituel et le monde matériel, voilà. Donc c'est vraiment une période un peu particulière, j'ai l'impression, propice à une grande évolution interne, même au niveau énergétique, et où on peut vraiment prendre là le pas pour une nouvelle vie, un nouveau monde. J'ai tiré la carte de la femme et de l'homme médecine qui nous dit que la guérison est en cours, que l'on a l'âme d'un guérisseur et que notre situation est en cours de s'améliorer. Donc là, c'est les blessures émotionnelles, physiques, mentales qui sont sur le point de cicatriser. Donc tout ça va s'activer et qu'on peut prendre du temps auprès des arbres, des rayons du soleil, danser sous la pluie, être dans la nature va nous régénérer. Donc la nature sera là aussi pour accueillir un peu tous ces bagages qu'on va libérer, tout ce processus de guérison pour vraiment venir absorber tout ça. On a aussi le rubis étoilé qui nous dit de laisser la lumière descendre jusqu'à notre cœur. Donc là, on va vraiment recevoir les inspirations nécessaires pour transformer nos rêves, nos passions en réalité. Donc il y a vraiment cette transmutation intérieure, sa nécessité de se connecter à tout son être, d'être vraiment aligné, d'être aligné avec son cœur, de le laisser finalement un peu prendre les contrôles de l'action. Et voilà, là, on est prêt vraiment à accéder à des énergies plus subtiles et à contribuer aussi à l'ouverture de conscience tout autour de nous. Donc en huile essentielle, on a le vétiver qui est lié au masculin sacré. Donc là, c'est aussi comme s'il y avait un équilibre à trouver entre ces deux parts de nous, le féminin, le masculin, donc l'intuition, l'action. Donc un juste équilibre entre toutes ces énergies.
Et le vétiver, lui, va nous aider justement à être dans le concret, dans la force, dans le courage, la maîtrise, l'action. Donc là, il nous dit que tel un homme, on se tient droit et aligné. Donc on est connecté à la terre, au sol, qui nous permet d'avancer et en même temps aux énergies cosmiques et telluriques. Et ça nous permet vraiment d'être fiers de qui nous sommes, d'avancer sur notre voie. Et voilà, donc du coup, d'incarner vraiment cette justice, cet équilibre en nous, d'avoir des pensées claires, tournées vers un but précis, et donc de tenir dans sa main son glaive et incarner le guerrier de lumière. Donc là, c'est vraiment une huile d'ancrage, de mise à la terre, qui va nous aider à gérer justement les pensées limitantes, les stress, les énergies bloquées. Ça va venir vraiment fluidifier tout ça et nous permettre d'être plus résistants, de nous renforcer dans notre énergie, de se connecter à l'énergie de la terre pour être justement plus fort, lui demander de recueillir un peu tout ce qu'on va libérer. Donc là, il y a aussi vraiment ce côté de libération, d'aller laisser ses émotions s'évacuer, de fluidifier la circulation des énergies dans notre corps. Donc si vous avez peut-être des soins énergétiques que vous pouvez vous faire à vous-même ou aller voir quelqu'un, un homme ou une femme médecine, quelqu'un qui pourra vous aider dans ce processus de guérison, de libération, je pense là c'est important de faire ce travail-là parce qu'il y a comme si on peut toucher du doigt ce dont on rêve, ce qu'on a envie de mettre en place. C'est comme si c'était accessible. Il faut juste laisser le processus se faire. Pardon. Et donc aller vers cette libération de l'être. Donc je vous souhaite vraiment de profiter vraiment de ces énergies de la nouvelle lune, posez vos intentions, posez vos rêves, essayez vraiment de voir comment dans l'action, dans le concret, ça peut se mettre en place. Et si vous avez l'opportunité de pas se laisser happer par ces peurs, mais au contraire de se reconnecter à la joie de que ce soit accessible et que c'est ce qu'on a toujours voulu et que les peurs n'ont plus leur place maintenant. Maintenant, c'est le moment de l'incarner et de le prendre vraiment en positif. On est guidé, qu'on est protégé, que ça y est, qu'on nous donne accès à concrétiser les choses. C'est pas le moment de reculer à cause de ses peurs, de son manque de confiance, etc. Voilà, écoutez, bonne nouvelle lune à vous et à très bientôt.